Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal Magazine pluriel. À la une, la communauté chrétienne de par le monde célèbre aujourd'hui Noël ou fête de la Nativité. Au Togo, l'événement a été marqué par des offices religieux. Les échos dans ce journal. Dans ce journal, nous allons également découvrir l'origine de cette fête et comment célébrer les fêtes de fin d'année dans le respect des mesures barrières. Noël, c'est aussi une fête pour les enfants. Les réalisations du gouvernement en faveur de cette couche sociale avec la ministre en charge de l'action sociale. Elle est l'invitée du journal. À suivre également dans cette édition les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La communauté chrétienne de par le monde célèbre ce 25 décembre Noël ou la fête de la Nativité. Cette fête chrétienne est marquée au Togo par des célébrations eucharistiques. C'est le cas à la paroisse Saint-Antoine de Padoue et à l'église protestante d'Apegame à Lomé. Reportage Raoul Tetounyaki, Emmanuel Amegblame. Au temple d'Apegame, les fidèles chrétiens se sont réunis dans le respect des mesures barrières pour manifester leur joie en ce jour de la naissance de Jésus-Christ le Sauveur. Chants de louanges, d'adoration et prières ont constitué les temps forts de cette célébration au cours de laquelle les fidèles ont accueilli Jésus-Christ le Sauveur. Dans sa prédication tirée de l'Évangile selon Saint Luc chapitre 2 versets 1 à 14, des livres de Tite chapitre 2 et Ésaïe chapitre 9, le révérend pasteur Kakpo Yao Senyebia appelle tous les fidèles à se confier à Jésus-Christ le Sauveur en toutes circonstances. Aujourd'hui, 25 décembre, où toute la chrétienté de par le monde commémore la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et chaque année, le message que véhicule cette commémoration, c'est de dire au monde que son Sauveur est né. Son Sauveur est né et nous savons tout ce que nous subissons dans ce monde. Et la parole fut prononcée le jour de la naissance. N'ayez plus peur. La naissance de Jésus nous donne ce message que nous ne devrons plus avoir peur puisque le secours nous est né. Il suffit juste que nous l'acceptions comme notre secours, que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur. Le message même d'aujourd'hui, que les Togolais sachent, acceptent qu'il y a le Sauveur qui est né. Tout ce que nous subissons, nous avons un Dieu qui est né, qui nous appelle à la repentance, à la conversion, à l'amour surtout. Pour les fidèles, cette journée de la Nativité constitue un moment de joie et d'affermissement de la foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Je suis très contente pour cette fête parce que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nous sauver. C'est une fête pour tous les chrétiens, parce que c'est cette fête qui nous rappelle la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie qui inonde nos cœurs. Et aujourd'hui, c'est un signe que le prince de la paix est arrivé dans le monde. Ce que nous voulons demander, c'est que tout le monde doit accepter ce prince de paix pour que le monde soit habité par la paix et que nous soyons en paix partout où nous serons. Je demande à Dieu d'accorder cette paix à notre pays et à toute l'Église. À la paroisse Saint-Antoine de Padoue, les fidèles se sont retrouvés ce matin pour la fête de la naissance de Jésus-Christ. C'est le frère Clément Boumekpor, vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, qui a dit la messe. Il a invité les uns et les autres à cultiver l'amour, la paix et le partage. Frère Clément Boumekpor. Depuis hier soir, nous sommes dans la joie, nous célébrons cette joie. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui célèbrent Noël, et donc
Donc Noël est une fête populaire qui dépasse à toutes les frontières. Noël, c'est la folie de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui décide de venir dans le monde pour nous sauver. Donc Noël, en fait, c'est l'amour de Dieu pour nous les hommes. Et donc c'est le grand exemple que Dieu nous donne pour que nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous puissions aussi donner cet amour autour de nous. Noël s'explique par cet amour de Dieu qui vient partager nos peines, nos joies, nos douleurs et nos espoirs. Et donc, apprenant cela de Dieu, pourquoi ne pas aussi, dans la joie que Dieu nous donne, partager la peine, la misère et la joie de nos frères et sœurs. Donc, chaque fois qu'on aime un frère, c'est Noël. Chaque fois qu'on fait reculer la guerre, c'est Noël. La plupart des églises chrétiennes célèbrent Noël le 25 décembre de leur calendrier liturgique respectif qui peut correspondre à une date différente du calendrier civil. Bonne fête de la Nativité à tous dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Merci à vous, Emmanuel Amegblamé. Et la messe de réveillon a été également célébrée hier à Lomé. L'archevêque Monseigneur Nicodème Barriga Bénisson a célébré cette messe à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Le réveillon ou repas de fête pendant la nuit de Noël a été une occasion pour l'archevêque de lancer un appel à l'amour du prochain. Dans son homélie tirée de l'évangile selon Luc, Barriga Bénisson demande un amour authentique et concret. De son côté, le pape François a présidé hier soir la messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome devant quelques 2000 personnes. Le souverain pontife de 85 ans a invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie dans un nouveau plaidoyer pour l'humilité. Et le chef de l'État souhaite un joyeux Noël et une belle et paisible fête de fin d'année dans toutes les familles ici au pays et dans la diaspora. Forest Osmania Sibé souhaite également que la convivialité et la solidarité prévalent en ces moments de communion. Et pour permettre aux enfants malades des centres de santé de Baie et de Kakaveli à Lomé de bien célébrer la fête de la Nativité, la présidence de la République leur a donné hier des enveloppes, des vivres et non-vivres. Et ce geste qui se fait chaque année par le chef de l'État, Forest Osmania Singbe, est allé cette année à plus de 300 enfants. Madame Hero Johnson Dopé, ministre déléguée à la présidence de la République. D'abord, nous sommes dépêchés expressément par Monsieur le Président de la République, Monsieur Forest Osmania Singbe. Vous savez très bien que les enfants sont au cœur de ces priorités. Et à la fin de chaque année, pendant les fêtes de la Nativité, ils nous demandent d'aller apporter les cadeaux pour les enfants qui viennent de naître, comme le petit Jésus, et pour apporter aussi les cadeaux, surtout aux enfants qui sont malades. Donc pour lui, c'est le moment de partager la joie avec les mamans, de partager aussi la peine avec les enfants qui sont dans la détresse, qui sont malades. Cette année, nous ne sommes pas venus avec Papa Noël parce qu'il nous a demandé de respecter les mesures barrières. Il nous a demandé aussi et surtout de prier pour les enfants, parce que lui-même il prie pour les enfants, et de leur souhaiter une prompte guérison, surtout pour les enfants malades, et d'apporter la joie surtout dans leur cœur. Les structures bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour ce geste. D'abord à Djeouda Zoboa, directrice du CMS Baie. Très émue, très contente d'accueillir Madame le ministre avec sa délégation qui est venue avec les bras bien chargés de cadeaux pour les enfants hospitalisés à l'hôpital de Baie, pour qu'eux aussi puissent fêter comme les enfants en bonne santé à la maison. Ce dont vient à point nommé soulager les parents qui sont déjà sous la pression de la santé de leurs enfants. Hier seulement, nous avons reçu une délégation de la présidence qui a fait la remise. Nous avons un chantier en cours, un projet, hôpital mère-enfant. L'entrepreneur, le coordonnateur PAPV, lui a remis le chantier hier. Donc l'année prochaine, à pareil moment, peut-être que ce don sera réalisé dans le nouveau bâtiment mère-enfant de l'hôpital de Baie. Je demande à Dieu Tout-Puissant de veiller sur le chef de l'État. La directrice préfectorale de santé, Dr Tagbachi Lalou, a aussi, au nom du CMS Kakaveli, salué le geste du chef de l'État. Nous sommes vraiment honorés de la visite de Madame la ministre
envoyé par le président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, qui a pensé à nos enfants, qui en ce moment devaient se retrouver en famille pour fêter, mais qui malheureusement, parce qu'ils sont malades, se retrouvent dans les hôpitaux. Ils sont tellement contents parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a pensé à eux. Je voudrais au nom de ces enfants et de leur maman remercier le président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, pour le geste qu'il a fait, pour la pensée qu'il a eue envers ces enfants malades. Encore un autre don, celui-ci s'est déroulé au village d'enfants SOS, un geste du club de basketball Vessos BBC. Ramenou Kodjo, coordonnateur local SOS Village d'enfants. Nos émotions ne sont que satisfaisantes. Nous sommes très contents, très joyeux en ces temps de Noël parce que ces enfants qui n'ont personne ont besoin de vivre cette fête de Noël aussi. Et donc, le partenaire Vessos BBC a compris ce besoin-là et a volé au secours des enfants que nous prenons en charge. Donc, nous allons de ce part, au nom de tout le personnel pédagogique, au nom du directeur national par intérim, au nom du directeur de programme, le manager de programme Village d'enfants Lomé, nous voudrons remercier le partenaire pour ce geste qu'il a fait, qui est venu au bon moment, ce qui permettra à nos enfants de vivre ces moments de fête comme tous les autres enfants dans les familles normales. Et en parlant toujours des fêtes de fin d'année, la Covid-19 joue une nouvelle fois les troubles fêtes. Les réveillons de Noël et de Nouvel An, vendredi prochain, vont être célébrés de 18h30 à 21h sur toute l'étendue du territoire national. C'est selon un communiqué du ministre d'État chargé de l'administration territoriale, Payadoa Boukessi. Il est constaté ces derniers temps un rebond de cas installant à nouveau le Togo dans la zone rouge de la progression de la pandémie et puis l'apparition du variant Omicron fait aussi monter l'inquiétude. Les célébrations devront se faire dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. Toute autre célébration nocturne est interdite. La fête de la Nativité est célébrée partout dans le monde, en l'occurrence chez les chrétiens. Comment est née cette fête et quel sens donner à cette célébration aujourd'hui? Nous en parlons dans ce magazine de Pacom Johnson. Noël, dans la liturgie latine, désigne la nativité de Jésus. L'origine de cette fête remonte au 4e et au 6e siècle, où l'on célébrait en décembre dans certaines villes d'Orient les cultes païens qui se sont diversifiés, notamment un culte au dieu du soleil et donc une fête païenne. Pourquoi le choix du 25 décembre pour célébrer la naissance du Christ? Révérend Père Georges Baffa, curé de la paroisse Immaculée Conception de Nyekonakwe. Les chrétiens ont du mal à se donner totalement au Christ. Quand je prends les traditions de chez nous, les dogmes et puis beaucoup de choses, les gens ils sont baptisés, ils ont dit non à tout cela, mais ces pratiques-là, ils continuent de le faire en cachette. Donc dans un monde comme ça de païens où il y a les pasteurs de l'église ont réfléchi avec leur don de discernement. Ils sont éclairés par l'Esprit du Seigneur. Ils ont christianisé cette fête d'une véritable inculturation. Pour dire, ils ont baptisé cette fête païenne. Et alors les chrétiens s'adaptèrent donc à ces coutumes en donnant à cette période le sens d'une célébration de ce qui était pour eux la venue de la vraie lumière. C'est ainsi que la fête de la Nativité fut fixée au 25 décembre. Ainsi, depuis l'an 353, Noël est devenu une fête officielle dans l'Église. Comment les fidèles conçoivent-ils cette célébration? Ce jour constitue un grand événement pour nous. Nous devons être en joie. C'est encore vivant de nos jours. C'est comme si c'est une réalité qui se répète encore aujourd'hui. C'est comme si Jésus là va naître encore de nouveau aujourd'hui. Comment est-ce que je me prépare pour l'accueillir? Bon, pour moi, Noël ou la fête de la Nativité, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu. Dieu lui-même qui se fait petit enfant, l'Emmanuel, pour habiter avec nous. C'est vrai, Dieu est omniprésent, mais chaque année, nous le fêtons de manière toute particulière le 25 pour nous rappeler de cette présence, car avec nos soucis de la vie, on a tendance à l'oublier. Et il y a une citation de Noël que j'aime tout particulièrement, c'est que lorsqu'on a un cœur qui s'est aimé, c'est Noël en permanence. Quel sens les chrétiens doivent donner à cette célébration aujourd'hui, surtout en ces périodes de guerre et de crise sanitaire où l'espérance en Dieu s'estompe? Retrouvons le Père Georges Baffa. Noël, c'est toujours la naissance de Dieu dans notre vie et
le sens que nous sommes honorés et Dieu nous accorde une dignité. Il s'incarne dans notre histoire, il devient l'un de nous, c'est que nous sommes chers à Dieu. Nous avons du prix. Quand nous célébrons Noël, c'est cette dignité-là que nous regardons en même temps. Quelle dignité Dieu confère à l'homme en devenant l'un de lui. Dieu peut prendre n'importe quelle forme, mais il a choisi de prendre la forme de l'homme. Pour nous chrétiens, nous savons qu'avec le Christ, nous formons un seul corps. Il est la tête, nous sommes les membres. Donc, si on fête la naissance, la nativité de la tête, c'est tout le corps qui fête. En fait, c'est nous tous qui fêtons. Célébrons donc la fête de Noël dans l'allégresse, mais dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19 et des mesures de sécurité. Justement, la pandémie de Covid-19 est toujours en progression à l'échelle mondiale et le Togo ne cesse de faire des efforts pour endiguer cette maladie. En cette période de fête d'année, l'autorité a mis en place des mesures restrictives pour limiter la propagation du virus. Comment peut-on fêter dans le respect des mesures barrières? Élément de réponse dans ce magazine de Grâce Goto. Le mois de décembre est un mois réservé aux fêtes de fin d'année, Noël le 25 et le Nouvel An le 1er janvier. Les danses, les dons, les vœux, les étreintes, les embrassades, les rencontres se font dans la joie, le bruit pour enterrer la vieille année et fêter la nouvelle. Mais en cette période de crise sanitaire, les fêtes auront une allure particulière. Nous ne devons pas oublier nos cache-nez et éviter beaucoup d'attroupements. Là où il y a beaucoup de foule, éviter si possible ces attroupements. Parce que quand la foule est grande et nombreuse, il est difficile de se protéger. L'État, à son niveau, a pris des mesures afin d'empêcher la propagation de cette maladie. Bon, la fête, ce n'est que pour quelques jours. Il ne faudrait pas qu'on se laisse emballer par la joie de la fête et éviter de respecter ces mesures ou de faire du désordre et qu'on soit contaminé par la maladie. Il faudrait qu'à la fin de la fête, que chacun se voit bien portant. C'est ça même la vraie fête. Il faut la distanciation pour les personnes et se protéger avec le port des cache-nez et se laver les mains régulièrement. Dans cette période de fête où des fois c'est après avoir bu, on s'oublie, on se partage les gobelets facilement, on se partage les plats facilement, les fourchettes facilement et on s'embrasse. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce parent et il faut éviter ça. Nous le faisons avant. Maintenant, on fait face à un ennemi qui est très dangereux. Il ne faut pas que cette fameuse fête nous emporte parce qu'on n'a pas respecté les consignes pour éviter le coronavirus. Les enfants sont surtout exposés en ces moments de fête et nous devons accentuer plus les mesures barrières. Chez les enfants que je protège bien, je n'aimerais pas les faire sortir, mais sortir, aller se balader dans les rues, nous n'irons pas cette année. Cette année, il y a de cela 2 ans, depuis l'apparition de cette pandémie, nous ne sortons plus quand même. On fait la bonne cuisine à la maison, on s'égaye, on chante et on profite pour se reposer. Toute la journée est faite que pour dormir. La meilleure chose à faire en cette période de fête pour protéger les enfants serait de leur éviter les sorties. Habituellement, au cours des périodes de fête, les enfants sont amenés au parc d'attractions et autres. C'est assez intéressant pour eux, mais dans la mesure du possible, s'il y a des alternatives qu'il faut trouver pour substituer cela, ce serait de bon augure. Aussi, devra-t-on accorder une importance capitale aux bavettes quand il faudra sortir et autres. Mais l'important, c'est limiter ces déplacements-là, si possibilité il y a. Généralement, c'est les enfants qui se retrouvent à l'église, au parc, certains lieux publics, certains lieux de fête pour se réjouir. Les enfants, mettez vos cache-nez, on ne va pas s'approcher, c'est pas évident. La seule solution, c'est de se faire vacciner. L'année 2021 touche à sa fin, mais pas le coronavirus. N'oublions pas d'appliquer au maximum les gestes barrières afin de protéger nos proches.
Et Noël, c'est aussi une fête pour les enfants. Cette couche sociale bénéficie des cadeaux de la part des parents pour de meilleurs souvenirs. Cependant, ils sont nombreux à être ignorés faute de ressources financières. Cette année, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme a offert des cadeaux à plus de 4000 enfants. Dans un entretien avec Théophile Dandakou, Madame le ministre Adjovi Lolonyo Apedo Anakoma revient d'abord sur les réalisations du gouvernement en faveur des enfants. Madame le ministre Adjovi Lolonyo Apedo Anakoma, bonjour. Bonjour Théophile. Vous êtes le ministre en charge de l'action sociale. Veuillez nous rappeler les efforts du gouvernement en faveur des enfants. Merci Théophile pour cette invitation. Effectivement, nous sommes en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Et nous couvrons le secteur de la protection de l'enfance. Le gouvernement togolais a au cœur de sa politique le bien-être des enfants. Et pour cela, plusieurs actions sont entreprises sous diverses formes, sur le plan juridique, le plan stratégique et le plan opérationnel. Au plan juridique, nous pouvons noter la loi portant le Code de l'enfant qui non seulement prend des dispositions pour protéger les droits et les libertés des enfants, mais également prévoit des peines correctionnelles et criminelles contre les personnes qui violent les droits des enfants. Et nous avons également le code pénal qui vient renforcer les dispositions de ce code. Pour le plan stratégique, le gouvernement a renforcé son partenariat avec les pays voisins pour protéger les enfants contre la traite des enfants, notamment les accords que nous avons signés avec le Gabon, un accord bilatéral, et un accord multilatéral avec le voisin du Bénin et du Burkina Faso pour lutter contre la traite des enfants. Nous avons également mis en place un conseil national des enfants avec un bureau national pour permettre aux enfants de décider de tout ce qui les concerne. Et ce conseil est élargi aussi au niveau des préfectures. Dans chaque préfecture, nous avons un conseil préfectoral des enfants. Sur le plan opérationnel, beaucoup d'actions sont entreprises. Nous pouvons citer l'existence au sein du ministère de l'Action sociale du Centre de référence et d'orientation de prise en charge des enfants en situation difficile, CROPESDI, où nous accueillons les enfants en difficulté, les enfants de la rue. Ces enfants sont pris en charge dans ce centre pour une durée de 72 heures légalement, mais parfois ça dépasse ces 72 heures en attendant de retrouver les parents de ces enfants et de pouvoir les réinsérer dans leur famille d'origine. Mais parfois nous avons des difficultés à réinsérer ces enfants dans leur famille d'origine et le ministère a contractualisé avec d'autres structures qui accueillent ces enfants-là pour leur prise en charge. Il faut noter que le gouvernement a également, depuis 2008, instauré la gratuité des frais de scolarité pour les enfants du préscolaire et du primaire. Et pour les enfants du collège et du secondaire 2, surtout les filles, leur frais de scolarité est réduit aux 2/3 par rapport aux garçons. Nous pouvons noter également la mise en place des cantines scolaires dans les établissements pour les enfants, pour permettre aux enfants de pouvoir se restaurer à midi et reprendre les cours l'après-midi, surtout dans les milieux reculés, dans les milieux pauvres. Ceci a permis d'avoir un taux de scolarisation plus élevé. Nous notons également la mise en place de l'assurance maladie pour les élèves, le School Assure. Cette assurance permet la prise en charge des élèves malades. Au niveau du ministère de l'Action sociale, nous avons également les kits scolaires que nous mettons à disposition des élèves orphelins et démunis à chaque rentrée scolaire, et ceci depuis 2011. Et vous le savez, nous sommes en période de fête. Tous les enfants n'ont pas la même chance d'avoir des cadeaux de leurs parents pendant ces périodes de fête. Alors que nous savons tous que Noël, c'est la fête des enfants et c'est l'occasion que les parents saisissent pour combler leurs enfants de différents cadeaux. Malheureusement,
il y a de ces enfants orphelins ou issus de familles démunies qui n'arrivent pas à avoir cette joie de Noël. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, offre cette joie à ces enfants démunis en mettant à leur disposition des kits festifs composés de jouets, de produits alimentaires pour leur permettre de pouvoir bien fêter. Il faut signaler aussi que le gouvernement met à disposition des familles démunies, des familles pauvres, de l'argent à travers des transferts monétaires pour leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Et ces transferts se font pour des familles issues de milieux très défavorisés. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour son leadership et pour le pragmatisme de sa vision politique, vision par laquelle il donne au gouvernement l'impulsion nécessaire à œuvrer de façon constante et efficace pour le bien-être des couches sensibles et vulnérables. Aujourd'hui, 25 décembre, c'est la fête des enfants. Avez-vous réalisé déjà une activité particulière pour eux? Aujourd'hui, 25 décembre, nous sommes le jour de Noël, la fête des enfants. Au niveau du gouvernement, nous avons mis à disposition des enfants nécessiteux dans les centres de prise en charge des enfants handicapés des kits festifs pour leur permettre de fêter. Ces kits sont composés de produits alimentaires, des jouets que les parents offrent généralement aux enfants lors de ces fêtes de Noël. Nous pouvons dire ici que nous avons touché cette année plus de 4000 enfants. Plus de 4000 enfants ont bénéficié de ces kits et le gouvernement aurait souhaité faire davantage. Les moyens étant limités, c'est l'occasion pour nous ici de demander à toutes les bonnes volontés de s'associer à l'action du gouvernement pour donner la joie aux enfants en besoin. Madame le ministre, y a-t-il des défis à relever au sujet des cadeaux offerts aux enfants en période de fête de fin d'année? Oui, comme je le disais tantôt, nous n'avons pu toucher que plus de 4000 enfants. Mais nous savons que les enfants nécessiteux, au Togo, on en a plus de 4000. Le défi est là à relever. Nous aurons souhaité en donner à tout le monde, mais nous avons souvent des difficultés dans les mobilisations des ressources. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, aux partenaires pour s'associer à l'action gouvernementale pour qu'on puisse satisfaire le maximum ou qu'on puisse satisfaire davantage d'enfants. Ils en ont besoin. Voudrez-vous réagir sur quelques sujets dont nous n'avons pas parlé ici? C'est le sujet relatif aux grossesses en milieu scolaire qui nous préoccupe beaucoup parce que nous constatons que ce phénomène va en grandissant. Malgré les efforts de sensibilisation qui sont faits pour permettre aux jeunes filles en milieu scolaire de ne pas se donner à certains comportements, nous constatons que le problème demeure. Il y a lieu de continuer la sensibilisation. Si nous prenons les données de l'année dernière, il y a plus de 1200 élèves qui ont contracté une grossesse en cours d'année scolaire, ce qui est énorme. Ces chiffres, pendant ces périodes de fête, risquent encore d'augmenter et nous voulons attirer l'attention de nos enfants, élèves, sur le phénomène et leur dire de passer de bons moments de fête, mais de s'abstenir de certains comportements. Nous souhaitons également à nos enfants de respecter les mesures barrières édictées par les autorités pour prévenir la maladie à Covid-19. Nous savons que ces périodes de fête sont des moments très festifs où on veut être ensemble en famille. Nous leur demandons de faire très attention, de se laver régulièrement les mains, de porter les masques, respecter la distanciation physique. Madame le ministre, notre entretien tire vers sa fin. Avez-vous un message pour ces enfants? Pour l'année 2021, nous espérons que les enfants ont passé une bonne année. Pour l'année 2022 qui s'annonce, nous voudrions leur souhaiter une bonne et heureuse année. Une année de santé, de bonheur, de paix, de travail, je dirais, et de réussite scolaire. J'ai parlé de travail avant la réussite parce que c'est au bout du travail qu'on a la réussite. Donc nous leur souhaitons bonne fête de fin d'année et bonne et heureuse année 2022. Joyeux Noël à tous les enfants et paix dans toutes les familles. À toutes et à tous,
je souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que cette année 2022 soit paisible et prospère pour notre pays. Merci, Madame le ministre. Je vous remercie. Et ce 25 décembre marque aussi le 30e anniversaire de l'effondrement de l'URSS. En effet, il y a 30 ans, jour pour jour, Mikhail Gorbatchev démissionnait et précipitait donc la fin de l'Union soviétique. Un effondrement dont les conséquences géopolitiques seront immenses. Avec la fin de la guerre froide et la naissance d'un nouvel ordre mondial marqué par la prédominance des États-Unis érigés en gendarmes du monde. Les États-Unis, on en parle justement, lève les restrictions au voyage sur 8 pays africains, dont l'Afrique du Sud. Un mois après avoir fermé leurs portes à toute personne venant d'Afrique australe où est apparu le variant Omicron, les voyageurs de la région pourront se rendre aux États-Unis dès le 31 décembre prochain. Et puis 2 personnes ont été tuées hier soir en Arabie Saoudite dans une attaque imputée aux rebelles Houthis du Yémen, tandis que 3 autres ont été tués lors d'une frappe aérienne de la coalition dirigée par Riyad au Yémen. L'annonce a été faite par les autorités saoudiennes et des sources médicales yéménites. Écho du palais, le sieur Kponsou Soussou est accusé de destruction volontaire. Il a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Suivons le récit. C'était à l'occasion de la fête de Noël de l'année 2009 que le nommé Kponsou Soussou, cultivateur de 42 ans, résident à Kato et père de 2 enfants, avait acquis une radio de 12 000 francs CFA pour se réjouir. Ce même jour, son petit frère Kponsou Afonapé était venu lui rendre visite et lui avait demandé de lui payer à boire. Kponsou Soussou, qui ne voulait pas se séparer de sa toute nouvelle radio, l'a pris avec lui et conduit donc son petit frère chez une vendeuse de Solabi où ils prirent quelques verres. Son petit frère lui demanda ensuite de l'accompagner chez leur grand frère Kponsou d'Anrolo. Dans un premier temps, Kponsou Soussou refusa puisqu'il n'était pas en très bonne relation avec celui-ci. Mais il se ravisa par la suite et accepta. Arrivé chez le grand frère en question, alors que l'épouse de ce dernier leur servait quelques verres de Solabi, le grand frère d'Anrolo s'empara de la radio et la brisa au sol. Il prit ensuite un coupe-coupe et mit en petits morceaux les parties que l'on pouvait encore récupérer. Bien que n'ayant rien compris, Kponsou Soussou rentra tranquillement chez lui et fit part de l'incident au doyen de la famille. Ce dernier les convoqua et il fut décidé que les sieurs d'Anrolo et Afonapé remettent chacun 6 000 francs CFA à Kponsou Soussou afin qu'il puisse acheter une nouvelle radio. À la suite de cette assise, des mois passèrent sans que Kponsou Soussou ne rentre dans ses fonds. Il dut faire convoquer plusieurs fois à nouveau Afonapé et apprit finalement que Danrolo avait remis sa part à Afonapé qui non seulement n'avait pas cru devoir exécuter sa part d'obligation, mais encore avait utilisé les 6 000 francs que son grand frère lui avait remis à d'autres fins. C'est ainsi que dans la nuit du 16 au 17 avril 2011, sous l'effet de la colère et surtout de l'alcool, Kponsou Soussou mit le feu à la case de Afonapé en prenant soin de bloquer la porte pendant que celui-ci dormait avec sa famille. Le feu consuma et le domaine de Afonapé et celui de 9 autres personnes. Mais grâce à Dieu, il n'y a eu aucune perte en vies humaines. En enquête préliminaire comme à l'instruction, Kponsou Soussou a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il fut donc inculpé de destruction volontaire et détenu suivant mandat de dépôt en date du 20 avril 2011. Renvoyé devant la cour d'assises pour y être jugé, Kponsou Soussou a été condamné à 5 ans de prison lors de l'audience du 18 juin 2014.
Revue de presse, des voix s'élèvent de plus en plus pour la libération provisoire des journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega. Les parutions en ont fait cas dans leurs colonnes, de même que la journée du Togo à l'Expo Dubaï, l'augmentation des cas de contamination au Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour contenir cette augmentation en cette période de fête de fin d'année. Léontine Atogima. Noël et Nouvel An sous Covid-19, Payadoa Boukbessi indique comment se dérouleront les veillées titre Togo Matin. En effet, dans un communiqué, le ministre en charge de l'administration territoriale a réduit le temps des veillées de prière de 18h30 à 21h sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif étant de réduire les contaminations au Covid-19. Selon le grand quotidien national, cette décision résulte de la recrudescence ces derniers jours de la pandémie du Covid-19, marquée par une forte augmentation du nombre de cas, installant ainsi à nouveau le pays dans la zone rouge de la progression de la pandémie et surtout de l'apparition du variant Omicron, très contagieux, détecté dans plus de 25% des cas positifs. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que le Togo a été honoré à l'exposition Dubaï 2020. C'était une occasion pour la délégation togolaise de montrer à la face du monde les atouts dont dispose le Togo dans différents domaines, souligne le quotidien privé Togo Matin. Une opération de séduction renchérit le perroquet. Pour plus de détails, Ouara les vainqueurs explique que la chef du gouvernement, représentant le chef de l'État, a exposé la vision du pays en matière de développement numérique. Une occasion également de mettre en lumière les opportunités d'investissement au Togo dans un environnement propice aux affaires, poursuit l'hebdomadaire. L'économiste abonde dans le même sens en ajoutant que plusieurs projets phares, dont la plateforme industrielle d'Adétikopé, l'agropole de Kara, le data center, les centrales électriques, entre autres, ont été dévoilés aux investisseurs ainsi que les richesses et patrimoines culturels du pays. Autre sujet, détention des journalistes, des voix s'élèvent pour leur libération, note la détective. Dans les colonnes du journal La Dépêche, l'ancien ministre de l'Intérieur, François Boko, appelle à la médiation des missions diplomatiques des organisations des droits de l'homme pour leur libération. Le médium de son côté invite à la retenue afin d'éviter de les enfoncer. Pour finir, sous émotion et tristesse, le Togo a rendu hommage aux 7 casques bleus tombés au Mali, relate Nouvelle Opinion. Émotion, tristesse, indignation, sympathie, ils sont morts en défendant les valeurs d'un monde libre, rajoute Méga Info. Le chef de l'État fort Eswazimna Nyasingbe s'est incliné devant la mémoire de ces vaillants combattants, relève Vérité des peuples. Pluriel, le magazine de Radio Lomé. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce magazine Pluriel. Le rappel des titres. La communauté chrétienne de par le monde célèbre aujourd'hui Noël ou fête de la Nativité au Togo. L'événement a été marqué par des offices religieux. Vous avez eu les échos dans ce journal. Également dans ce journal, nous avons découvert l'origine de cette fête et comment célébrer les fêtes de fin d'année dans le respect des mesures barrières. Et Noël, c'est aussi une fête pour les enfants. Nous avons eu dans ce journal les réalisations du gouvernement en faveur de cette couche sociale et c'était avec la ministre en charge de l'action sociale au micro de Théophile Dandako.